Bonjour, je suis Metal Sonic, et aujourd'hui je vais vous présenter le set 6235, le Trésor du Pirate, sorti en 1989. Bien qu'étant absolument minuscule, cette boîte a beaucoup d'importance pour moi, déjà parce que c'est le tout premier set pirate que j'ai jamais eu, mais aussi parce que c'est un des tout premiers sets pirates jamais sortis. Si jamais vous n'étiez pas là en 1989, vous devez bien comprendre que l'arrivée de la gamme pirate a été un bouleversement complet pour Lego. Il y a clairement eu un avant et un après. Il suffit de regarder la figurine pour s'en rendre compte. Alors, outre le fait qu'elle ait énormément vécu parce que j'ai beaucoup joué avec quand j'étais petit, il y a quelque chose qui paraît totalement anodin de nos jours, mais qui à l'époque était une vraie révolution, c'est le visage. C'est la première fois que l'on avait un visage autre que le traditionnel sourire, et là c'était du jamais vu, les cheveux, la moustache, la barbe. Ça paraît tellement simple maintenant, mais moi j'en revenais pas à l'époque, vraiment. Les accessoires aussi étaient vraiment nouveaux, le bandana, mais aussi les armes. Alors on avait déjà eu des épées avec le bout un peu arrondi dans les 7 châteaux, mais là on avait des sabres et surtout des armes à feu. Et ça a été une grande nouveauté. Un peu controversé d'ailleurs, le coup des armes à feu à l'époque. Parmi les nouveautés également, nous avions le petit singe, que j'ai toujours trouvé trop mignon. L'idée d'avoir mis 4 mains de mini-figurines, c'était vraiment du génie, ça fonctionne tellement bien. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas vu plus de petits singes comme ça dans d'autres sets, à part les sets pirates, parce qu'on n'a jamais eu de set zoo ou réserve naturelle, ce genre de choses. C'est dommage, ça aurait vraiment été sympa. Vous aurez pu deviner de par le nom du set qu'il y a un coffre au trésor, qui est un élément qu'on avait déjà vu dans les 7 châteaux auparavant, mais celui-ci contenait les toutes nouvelles pièces d'or, qui étaient vraiment magnifiques. C'est dommage, on les voit plus depuis bientôt une quinzaine d'années, mais j'adorais ces pièces, on les perdait tout le temps, mais elles étaient vraiment bien faites, je trouve. Pour ce qui est de la construction, admettons-le, c'est quand même pas terrible. Vous avez quelques plaques jaunes qui évoquent à peu près une plage et quelques briques grises qui symbolisent, en passant vite, un rocher. Un peu de verdure toutefois, et mine de rien, un drapeau pirate qui est très sympa. Mais soyons honnêtes, ce 6235, c'est davantage un pack d'accessoires qu'un set à proprement parler. On pourra d'ailleurs conclure là-dessus, et vous voyez qu'une fois la construction retirée, il vous reste largement de quoi vous adonner aux joies de la flibuste. Avec un pirate, un singe, un coffre bien garni, un pavillon noir et un sabre, un pistolet et une pelle, vous pourrez transformer à peu près n'importe quel tas de briques en galion ou en repère de boucanier. En conclusion, si ce set ne brille pas par sa construction, il est davantage intéressant d'un point de vue historique. Et c'est vrai que je me souviens très bien de la fois où j'ai eu ce set, c'était un cadeau de mon frère en 1989 pour mon anniversaire, et l'un comme l'autre on regardait la figurine en se disant « Non mais c'est fou, t'as vu ce qu'ils font maintenant, Lego c'est incroyable, tout va changer à partir de là ». Et on avait un peu raison quand même, parce que c'est vrai que quelques années plus tard, absolument tous les visages de toutes les figurines avaient un style particulier, des moustaches, des lunettes, on avait des visages féminins après qui sont venus. Voilà, c'était vraiment un nouveau départ pour Lego, et aussi l'arrivée de la gamme pirate qui régnera en maître sur toutes les années 90. Avant de se quitter, je voulais juste qu'on jette un coup d'œil à la boîte, déjà pour vous montrer à quel point elle était toute petite, mais aussi parce qu'il y a quelque chose qui me faisait mourir de rire à l'époque. Vous avez au dos de la boîte le pirate qui est en train de se la couler douce et le singe qui le ventile à l'aide d'une feuille. Je trouvais ça hilarant quand j'étais petit. Bref, j'espère que cette mini-critique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à commenter non plus si vous avez quelques remarques à faire. D'ici là, prenez soin de vous et à une prochaine fois.